Bonjour, bienvenue dans notre jardin. Moi c'est Teresa Moi c'est Lionel. et nous sommes ici à Caen, dans la ville de Caen, dans notre jardin qui est un jardin urbain, puisque nous sommes à l'intérieur même de la ville. Donc nous allons vous raconter un peu l'histoire de ce jardin qui a commencé l'année dernière. Nous avons commencé par avoir l'envie de sélectionner des graines des tomates que nous mangions et qui nous plaisaient bien. Et Lionel avait exprimé l'envie de pouvoir créer des bacs en permaculture avec de la récupération. Déjà parce que c'est son métier. La première chose que nous avons fait, puisque c'est une maison que nous habitons depuis 3 ans seulement, c'est de s'occuper de l'existant. Et ensuite, nous sommes passés à la création, à la partie création. Donc le jardin a beaucoup changé depuis que nous avons acheté la maison, et il continue à évoluer. L'idée était de pouvoir profiter même de notre petit jardin comme si nous étions dans un champ, et de pouvoir créer une harmonie dans les différentes parties du jardin, les différentes hauteurs, et en même temps une harmonie entre ce que nous voulons vivre, de pouvoir atteindre une autonomie même minimale. Nous avons aussi des projets, et nous avons mis en place des projets sur la diminution de nos déchets. Et tout ça, donc c'est le fait de pouvoir avoir un jardin et de l'utiliser avec des lasagnes, de la permaculture et aussi avec d'autres idées de la biodynamie, etc. C'est inscrit vraiment dans un projet global de vie où il y a aussi le lien social, des échanges qu'on peut faire, et on va vous montrer, donc Lionel va vous expliquer comment tout ça s'articule dans le jardin. Donc du coup, comme vous l'expliquait Teresa, moi mon métier, pour faire simple, en fait, je crée du mobilier à partir de bois recyclé. Donc le jardin, c'est pas juste une idée déjà de recycler, c'est que ça fait partie d'un processus de vie personnel et professionnel. Donc l'idée, elle a germé petit à petit. Le déclic, ça a été le déménagement de mon atelier. Beaucoup trop de bois à transférer, et jeter, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit que ce bois-là, qui n'était pas adapté pour du mobilier, j'allais le mettre à profit justement pour rejoindre cette idée de jardin. Donc toutes les planches qui n'étaient pas utilisées sont arrivées à la maison, j'ai trié, j'ai assemblé et j'ai créé des bacs très différents les uns des autres, pas parfaits, et c'est justement ça qui me va bien, qu'avec de la récup. Et on a essayé de déterminer, alors de manière très empirique, pas forcément peut-être, enfin ça évoluera comme elle le disait, on a créé différents bacs. On s'est dit, tiens, dans celui-là on va plutôt mettre des tomates, dans celui-là on ne sait pas, là il y aura peut-être des fraises. C'était vraiment au gré des envies, et l'idée c'est qu'au bout d'une saison, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont être en surnombre, d'autres qui vont manquer, des associations qui n'ont pas marché, d'autres qui ont très bien fonctionné. L'idée c'est d'abord d'expérimenter et de se faire plaisir. Et quand je parlais d'association par exemple, c'est après avoir lu des livres vraiment sur la permaculture, après avoir regardé pas mal de tutos, je me suis rendu compte qu'en fait ce qu'on nous réapprenait, c'est ce que faisaient nos parents ou grands-parents. Donc j'ai essayé de refaire un peu avec mes souvenirs, avec une partie vidéo, avec des livres, j'ai mis tout ça là-dedans, on a remué, et puis voilà, il y a un jardin qui est né. Donc l'idée c'est d'associer aussi des plantes entre elles et de créer vraiment une biodiversité, un écosystème en fait, vraiment. C'est-à-dire où chaque chose est reliée à une autre, et où notre intervention doit avoir l'impact le plus positif, on va dire, voilà, et Qu'elle soit en harmonie, voilà. On a eu des problèmes de limaces par exemple, l'idée c'est pas de tuer les limaces, c'est de comprendre pourquoi elles sont arrivées et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans le jardin et comment rééquilibrer le tout. Parce que chaque chose a sa place. Voilà. C'est soit un indicateur c'est souvent un indicateur d'un déséquilibre quand c'est en surnombre. Donc à nous de trouver voilà, le pourquoi. Et c'est aussi à ça que nous invite le jardin, à accepter le vivant tel qu'il est, à essayer de comprendre, à nous comprendre nous-mêmes, à ralentir notre rythme aussi, se caler sur le temps du végétal qui est différent du nôtre parfois. Pendant le confinement par exemple, ça a été une période où là le jardin a beaucoup avancé, c'est vrai qu'il a été mis en place, vraiment construit, semé, et où tout a pris. Et pendant ce confinement aussi, où on était limité,
en termes de mouvement, de choix de matériaux, de produits, on va dire de consommation, on s'est rendu compte qu'en fait avec de la récupération qu'on avait, avec quelques outils, avec quelques graines de départ et des amis autour qui avaient un peu les mêmes envies, et bien en fait on a pu se réunir et faire des premiers échanges. Quand on a commencé à semer, on a eu trop de choses, donc on a dit ben voilà, qui veut des plants de choux, parce qu'on en a planté, en fait on a eu presque trop de réussite au départ, il y en a eu beaucoup. Donc on s'est dit, ben tiens, moi je peux donner des choux parce qu'on ne va pas les jeter, ils ont poussé. Et d'autres nous ont dit, bon, ok, je t'en prends, mais je te donne autre chose. Je vais te donner de la mâche, je vais te donner des topinambours. Et voilà, et ça a été un échange comme ça, régulier. Certains avaient besoin de matière, du bois ou autre, pour démarrer leur potager. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à quelques kilomètres de distance, en fait, on était dans les mêmes pratiques, les mêmes envies, avec chacun des outils, des ressources complémentaires, différentes et complémentaires. Et on s'aperçoit de plus en plus que cette dynamique-là, elle est importante, elle était déjà dans notre vie, et le jardin nous permet d'aller encore au-delà, du moins de la soutenir encore sur un autre, sur un autre pan en fait encore de nos activités. Et c'est vrai que je te rejoins tout à fait, on en a parlé plusieurs fois, sur cette envie, parce que moi j'ai aussi une activité professionnelle à côté qui impose un certain rythme de travail, et le fait de pouvoir toucher à un autre rythme, qui est un rythme, je m'en rends compte, beaucoup plus naturel, où les choses se font avec leur utilité, il n'y a pas de geste inutile. Ce n'est plus l'acharnement, parce que la nature elle décide aussi, nous on ne fait que l'accompagner. Ça m'a permis de toucher à une autre dimension de mon rapport au temps qui est très bénéfique, et que j'essaie aussi en même temps, depuis le déconfinement, d'appliquer à mon autre activité. Et je trouve que du coup mon travail professionnel en est amélioré. En tout cas, il y a une diminution nette du stress, parce que mes gestes sont beaucoup plus ciblés, sont beaucoup plus utiles, et j'ai essayé d'éliminer tout ce qui n'était pas utile et qui parasitait, qui prenait beaucoup de temps. Donc c'est vrai que nous avons remarqué que le rapport au jardin a changé aussi la donne dans le reste du temps de nos activités. Oui. Et ça n'a pas forcément pris plus de temps, alors hormis l'installation, parce qu'il y a eu la phase d'abord de questionnement, avec toutes nos envies, comment est-ce qu'on essaie de regrouper celles qui se ressemblent et comment on le met en place. Ça, oui, ça a été un long moment pendant le confinement, mais toujours avec plaisir, de savoir qu'on construit quelque chose sur la durée. Aujourd'hui, l'idée, c'est que quand vous allez voir le jardin, on laisse aussi la nature être telle qu'elle est. L'idée, c'est pas de désherber systématiquement, c'est pas d'avoir quelque chose où on essaie de contrôler le vivant ou de le maîtriser. En fait, on laisse les choses venir telles qu'elles sont, et du coup, les gestes au jardin, en ce moment, c'est surtout de la récolte. C'est un petit peu d'ajustement, après les pluies, là, par exemple, voilà, les tomates ont pris pas mal d'eau aussi, il y a des plantes qui se sont un petit peu couchées, donc il faut relever certains plants, mais ça ne demande pas une présence quotidienne de passer des heures et des heures dedans. C'est pas comme ça qu'on le voulait, et on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt finalement un temps de découverte, de parcours, on va cueillir et on va avoir quelques gestes de temps en temps. En ce moment, c'est la période aussi de la récolte des graines. Donc là, beaucoup de plants sont montés en graines, où on finit leur floraison, et du coup, on peut commencer à récolter pour l'année d'après. Donc ça, c'est des moments de plaisir, en fait. Je ne considère pas ça comme un travail au jardin, c'est aussi tout le temps de l'observation. Récolter des graines, c'est d'être dans un rythme lent, c'est penser à ce qui va venir. Donc du coup, c'est tout un travail minutieux, et qui va à nouveau permettre du partage. Parce que toutes ces graines, d'un plant, on se retrouve avec une multitude de graines, on va pouvoir soit en mettre en semis et partager, soit donner des graines directement. L'idée, c'est d'être toujours dans ce côté circulaire du jardin. Tous les déchets du jardin, déjà à la maison, il y a le tri sélectif, il y a le composteur qui est là, donc le jardin, il est juste venu dans la suite logique, c'est-à-dire que tout notre compost vient au jardin. C'est vraiment le côté circulaire comme on le voulait. Oui. Côté circulaire, et il y a aussi, je m'en rends compte en regardant autour de moi, beaucoup de dons dans ce jardin. C'est-à-dire que, par exemple, Lionel est allé aider une amie à enlever certains arbres qui étaient devenus envahissants dans son jardin. Et au lieu de jeter ces arbustes, nous on en avait besoin,
nous en avions besoin, du coup on les a appris, et par exemple le laurier qui est là, ça fait partie de cette journée où Lionel est allé l'aider, et en échange, on a pu avoir plusieurs arbustes. Pareil, le noyer qui est là-bas, qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est un noyer qui était sur le terrain d'un ami et qui dérangeait parce qu'il avait poussé sur un talus, et du coup il était destiné à être arraché et détruit. Et bien finalement nous l'avons récupéré et nous allons l'utiliser pour faire de l'ombre, parce que nous avons une partie ombre qui est utile de ce côté-là du jardin. Donc du coup, je vous parlais tout à l'heure des associations du jardin, par exemple pour les déséquilibres, une des tentatives ça a été de mettre de la bourrache par exemple. La bourrache a priori éloigne les limaces, les escargots, donc si ça a cet effet bénéfique sur le jardin c'est sympa. En plus, niveau esthétique, voilà, on a vraiment quelque chose de sympa. L'idée c'est que le jardin ne soit pas juste nourricier aussi, mais enfin, qu'il nous nourrisse aussi par sa beauté, par l'émerveillement, voilà, en se promenant dans le jardin. On a aussi par exemple, si on vient là, on a un carré avec tout ce qui est tomates. Les œillets d'Inde, si je ne me trompe pas, voilà, permettent aussi d'éliminer les pucerons. Ils ont une odeur assez forte. Donc l'idée c'est de tester ces associations et puis de se dire en fin de saison qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Pour ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou quoi que ce soit. Alors, on va essayer d'utiliser le vivant et les associations du vivant pour simplement avoir les effets bénéfiques, attractifs ou pour repousser, voilà, en fonction des problématiques qu'on pourra trouver dans le jardin, tout simplement. Et après, voilà, on peut constater aussi, si vous regardez, il y a quelques arbres fruitiers qui ont été plantés. L'idée, c'est de s'inspirer du principe de l'agroforesterie, c'est-à-dire d'avoir différentes hauteurs dans le jardin, différentes strates. De la plus haute à la plus basse, en fait, chacune a son utilité. Les plus hautes permettent de créer de l'ombre, de ramener aussi de la vie avec de la pollinisation, des oiseaux, permettent de faire remonter l'eau aussi par les racines. Les strates inférieures, basses ou intermédiaires, vont apporter aussi différentes choses. Nourricier plus rapidement, on peut avoir aussi beaucoup de branchage vert, donc ça va nous faire du compost. Voilà, l'idée c'est que chaque étage va attirer un peu son écosystème, sa faune, et on va essayer de mélanger tout ça. Et en même temps, c'est pas les mêmes temps. Les tomates vont pousser rapidement, le cerisier, lui, va durer sur plusieurs années. Donc c'est aussi des temps d'observation et de mise en place qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est aussi jouer avec ces temps-là, des temps très courts, très saisonniers et des choses qui vont s'étendre sur plusieurs années, voire des dizaines d'années. Donc c'est un jardin en évolution. L'idée c'est pas de figer quelque chose maintenant, mais voilà, vraiment de créer un écosystème qui va s'entretenir malgré toutes ces diversités et justement profiter de toutes ces diversités pour arriver à faire quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc du coup, quand je vous parlais des graines tout à l'heure, l'idée c'est que ça c'est un peu mon kit classique, hein, donc c'est un seau de récup qui est arrivé là un jour avec le vent devant, donc plutôt que de le jeter, je me suis dit qu'il avait son utilité. Il y a toujours un sécateur, il y a des boîtes classiques, on est en Normandie, donc forcément des boîtes en boîte camembert, ça permet simplement de venir récolter les graines. Une petite passoire pour venir les sélectionner, les trier. Et après, voilà, l'idée c'est d'avoir nos propres graines. Donc ça c'est du poivron par exemple. Voilà. Ça peut être des graines soit qu'on a consommées, qu'on a acheté en magasin bio, donc plutôt des graines qui normalement sont reproductibles, ou des graines qu'on va sélectionner dans nos propres récoltes. Ça peut être par exemple ce genre de graines, voilà, les haricots. L'avantage en fait, quand on a un plan et qu'on se met à récolter des graines, on s'aperçoit qu'on est passé, qu'on avait oublié à quel point en fait une plante peut être nourricière. D'une plante, vous récoltez une multitude de graines. Si vous replantez chacune des graines et que chacune pousse, ça devient un système exponentiel. Et en fait, on se rend compte que acheter des graines, finalement, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de sens systématiquement. Il y a des espèces qu'on va commencer à planter ou qu'on n'aura pas forcément. Mais maintenant, de planter, récolter, ressemer, il y a aussi toute une logique circulaire. Il y a une adaptation du végétal à son écosystème, au sol. Et comme ça, petit à petit, on va aussi renforcer nos plants et avoir des plantes vraiment endémiques. Donc ça, c'est important. Et puis, ça génère aussi des échanges, comme on le disait, avec toutes les personnes autour de nous. Parce que moi, j'ai des graines que d'autres n'ont pas. Et ainsi de suite.
c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est de disséminer et polliniser tout autour de nous, voilà, à travers des bonnes pratiques. Voici notre composteur par qui, on va dire, le jardin a vraiment démarré. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes venus vivre ici, nous avons installé ce composteur qui a été donné en plus par la mairie de Caen, qui est, comme vous voyez, vivant. Ils ne sont pas mauvais et qui nous a permis de réduire nos déchets de vraiment beaucoup, puisqu'on met tout ce qui est déchets végétaux. Ce qui fait que pour 3 personnes dans la famille, nous jetons une poubelle de 25 litres tous les 15 jours dans les ordures ménagères. Et tout le reste est posé ici et mis ici dans le composteur et il va resservir dans le jardin pour nourrir encore plus, pour donner des coups de boost aux plantes.